l'intitulé de cette vidéo va s'appeler le book haul. Mais c'est un méga book haul puisqu'il sera tourné en 2 parties. Donc là, je vais vous tourner la première partie, vous allez voir la première partie, et après ça sera la deuxième partie qui arrivera à la suite. Donc je vous laisse avec la première partie. Et salut les petits loups, aujourd'hui je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo, ça sera mon book haul du mois de juin. Donc pour commencer, en début de mois, je me suis acquéri 3 livres en magasin neuf. Donc le premier livre, il s'agit d'un palais de roses et d'épines de Sarah J. Maas, si je me trompe pas, de J. Maas, dans la collection La Martinière Jeunesse. Donc voilà, je sais que c'est une trilogie qui est beaucoup aimée. J'ai voulu tenter, alors je me suis acheté le tome 1, je sais qu'ils sont hyper chers. Je voulais me les acheter d'occasion, mais d'occasion, je les trouve pas, on va dire. Donc ça se voit que tout le monde aime cette trilogie. Donc voilà, je me suis acheté le premier tome. Je ne sais pas si je le lirai prochainement, puisque je voudrais avoir les 2 autres pour pouvoir lire la saga complète. Donc voilà pour ça. Je vous fais pas un résumé, je suppose que vous connaissez. Donc je vous mettrai quand même en barre d'infos le lien de la vidéo. Excusez-moi, pardon. Je vous mettrai quand même en lien, en barre d'infos, le lien du résumé du bouquin. Donc voilà. Donc ça a été le premier que je me suis acheté. Après, le deuxième, ça a été... Oh, je savais pas que la couverture était si belle en fait. Désolée. Il s'agit de Everless de Sarah Holland dans la collection Bayard. Donc j'ai voulu m'acheter celui-là parce que j'ai entendu beaucoup de bien. Je sais que ça parle d'une fille et de son père qui ont du mal à survivre et que du coup, je crois que c'est un monde où les gens, ils ont pas de billets ou de pièces comme nous. Ils sont obligés d'échanger leur sang pour avoir le sang, c'est l'argent en fait. Donc voilà, j'ai trouvé que cette histoire elle allait être super bien, donc je me suis acheté. Et après, ma petite maman m'a acheté Rosewood Chronicle, donc le premier tome qui s'appelle Princesse Cognito de Connie Glynn, si je me trompe pas, dans la collection Casterman. Donc voilà, ça je sais que ça parle de princesse, d'une fille qui rêve d'être une princesse et d'une princesse qui rêve d'être normale. Et du coup, il va se retrouver dans une école qui s'appelle Rosewood, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà pour celui-là aussi. Donc je vous mettrai quand même en barre d'infos les liens des bouquins. Et après, j'ai reçu de ma commande à la Fnac le deuxième tome de Ashes. Donc voilà, de Ningerman et de Mathieu Guibé dans la collection Albin Michel. Donc voilà, je l'avais commandé avant la date limite et je l'ai reçu sans dédicace. Donc j'étais un peu déçue. Mais bon, après, je me suis dit, c'est pas grave, je pourrais peut-être le faire dédicacer un autre jour. J'ai envoyé un mail à la maison d'édition parce qu'ils avaient dit que s'il y a eu un petit problème avec la Fnac, c'est que ils ont pas reçu les livres dédicacés à temps. Bref, il y a eu un petit souci entre les deux. Donc du coup, voilà. Alors du coup, pour ceux qui l'avaient commandé avant la date et qui l'ont reçu sans dédicace, bon, on est censé recevoir un petit truc en dédicace. Donc je ne sais pas si... ils vont me répondre ou si je vais recevoir le truc, je ne sais pas ce qui va se passer du tout. J'ai essayé d'envoyer un message avec ma facturation comme quoi et ma commande comme quoi je l'ai commandé bien avant le 30. Malheureusement, je l'ai commandé le 30. Alors je ne sais pas si ça sera s'il rentre dans les temps ou pas, mais je vais quand même tenter ma chance et envoyer un message à la maison d'édition pour savoir si je pouvais avoir un marque-page dédicacé comme il l'avait dit. Donc voilà pour celui-là. Donc voilà, pour le début du mois, je me suis acquéri ces 4 nouveaux livres. Et logiquement, je risque d'en acheter d'autres. Donc je vous laisse avec ça et la suite arrivera forcément après. Bisous. Et coucou, me revoilà. Alors là, je vais vous présenter la suite de mon book haul. Donc voilà. Aujourd'hui nous sommes le 15 juin et j'ai acheté énormément de livres. Honnêtement j'en ai acheté que 3 neufs et tout le reste c'est de l'occasion. Donc je vais peut-être commencer par les 3 neufs puisque c'est le moins important. Donc oui, j'en ai acheté que 3 à l'espace culturel, voilà. Donc d'abord
comment dire, au début j'étais censée en acheter qu'un, mais quand j'ai vu les deux autres, j'ai été tentée, alors je me suis dit pourquoi pas, on verra après, c'est pas le prix non plus qui m'a bien affolée, mais bon, voilà. Donc je vais commencer, je vais arrêter de blablater et je vais commencer. Donc le premier livre que je me suis acheté c'est Outlander, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, le premier tome dans dans la collection R et de Kimberly McGregor, je sais pas du tout comment ça se dit. Il était en prix découverte à 9,90 €, donc j'ai voulu me le prendre. Donc voilà, et le deuxième neuf que je me suis pris, ça s'appelle La lectrice de Tracy Shea, pareil, qui était en prix découverte à 9,90 €. Donc voilà, je me suis pris ces deux-là neufs, bien sûr, hein, parce qu'ils sont à prix découverte. J'ai vu qu'il y en avait deux autres qui étaient aussi à prix découverte. Je crois qu'il y avait le joyau, je crois, et le quatrième, je m'en rappelle plus parce que j'ai pas su le voir. J'ai vu qu'il y avait le joyau, alors peut-être que je me le prendrai le mois prochain s'il est toujours en prix découverte. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais du coup, hein, quand ils sont à ce prix-là, même s'ils font pas partie de ma wishlist, c'est pas grave, hein, faut mieux les acheter. Si tout le monde dit qu'ils sont bien, bah du coup, voilà. Donc voilà pour ces deux-là. Ça, c'était deux neufs que je me suis acheté aujourd'hui. Et le troisième neuf que je me suis acheté, qui me donnait envie depuis sa sortie, mais que j'avais jamais osé l'acheter. Maintenant, c'est chose faite. Donc il s'agit de Driver Me to Love de N.C. Bastien, si je me trompe pas, dans la collection H, si je me trompe pas non plus. Donc voilà, je me suis acheté celui-là neuf aussi. Et voilà, parce que si je me trompe pas, je crois que ça parle de courses de voiture ou un truc comme ça. Et comme j'aime bien un peu les Fast and Furious et tout, ça l'aime. Donc forcément, voilà pour celui-là. Donc ça, c'est les trois neufs que je me suis acheté aujourd'hui. Je ne sais pas par lesquels je vais commencer ensuite, parce que je me suis acheté 2, 3, 4, 5, 6 livres à Easy Cash, et après je me suis trouvé 8 livres à Nose, qui est d'ailleurs un exploit parce qu'à Nose, il n'y a pas toujours des livres intéressants pour moi, mais là, pour les prix, je me suis dit si j'aime pas, ben c'est pas trop grave. Donc on va commencer par Easy Cash du coup. Alors, on va commencer par le plus petit. Je me suis pris Vampire Nation dans la collection Milady, je ne me trompe pas, et c'était de Lorissa Yon. Salem! Arrête tes bêtises, s'il te plaît. Donc voilà, je me suis pris celui-là et j'ai lu un peu l'extrait. Je croyais que c'était un MM, mais parce que j'aime pas les MM. Et finalement, j'ai lu le derrière et ça parle d'une fille qui s'appelle Nicole et d'un mec qui s'appelle Regan. Donc normalement, c'est du MF. Donc voilà, je me suis pris celui-là. Après, je pense que vous avez dû voir dans le book haul du mois de mai, comme quoi je m'étais acheté les Beautiful Bastard et Beautiful Stranger, je crois. Et du coup, je me suis trouvé un autre de la saga qui s'appelle Beautiful Believette, je crois. Je sais pas trop comment ça se dit. De Christina Lorenz aussi, toujours dans la collection New Romance. Donc voilà. J'ai voulu me l'acheter parce que j'aime trop cette saga et que je les veux tous. Sauf que je les veux pas en page, je les veux en grand format. Alors dès que j'essaye d'en trouver, bah je me l'achète et puis voilà, comme ça après c'est fait et on n'en parle plus. Je crois que la saga comporte 10 livres et ça c'est mon troisième, donc je suis loin des 10. Après je me suis pris la saison 1 de Sexy Lovers, je sais pas, de Emma Chase. Dans la collection Hugo Roman, toujours, d'une romance aussi. Du coup, voilà, j'ai voulu me prendre celui-là parce que bah, il était pas cher. Et puis, généralement, j'adore tous les livres de Hugo Roman. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter. Ça fera une histoire en plus et tout. Donc, voilà pour celui-là. Il y en avait d'autres, mais j'ai pas voulu tous me les acheter parce qu'il y en avait d'autres de Hugo Roman. Mais j'ai pas voulu non plus me l'acheter. Donc, on continue toujours chez Hugo Roman. Toujours, une de mes maisons d'édition préférées. Je me suis acheté le tome 3 et le tome 6 de la collection
Je crois que c'est les Fitchy Force Love de Cathy Evans. Donc du coup voilà. Je n'ai pas les premiers non plus, mais quand je les ai vus, je me suis dit, bah c'est pas grave, j'aurai le tome 3 et le tome 6 déjà, hein. Il suffit d'acheter les autres plus tard, hein. C'est pas un souci ça. Donc voilà, j'ai voulu me les acheter parce que je me rappelle que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 et j'avais surkiffé cette saga. Sauf que je n'avais pas lu la suite, donc je préfère me les acheter, comme ça je pourrai me les lire plus tard et ça me fera un grand bien de ça. Et le dernier que je me suis acheté à Easy Cash, qui est un petit peu abîmé, mais ça c'est pas très grave, qui est d'ailleurs tout neuf logiquement, parce qu'il est encore dans les magasins, il est sorti il y a pas longtemps si je me trompe pas. Il s'agit de Take Me Always, moi je crois que ça se dit comme ça, de Lauren Joyce. Donc c'est dans H aussi, une autre de mes maisons d'édition préférées. Donc voilà pour celui-là, je l'ai acheté à Easy Cash et tout, donc voilà. Les résumés, je vous les mettrai toujours en barre d'infos, parce que là, il y en a trop à vous dire, donc je ne saurais pas vous les dire tous. Donc voilà pour ça. Après, il y a un autre livre que me suis acheté, qui est la suite d'une saga que j'ai lue. Quand je l'ai vu à Noz, je me suis dit, mais là, Megan, il faut pas que tu le loupes, hein. Surtout que je l'ai payé que 2,99 €, donc là, honnêtement, c'est vraiment du lourd. Donc il s'agit du tome 2 de Déluge, de la saga Larme, comme c'est marqué, le tome 2 du coup. Alors j'ai déjà lu Larme, qui est déjà dans ma bibliothèque de l'autre côté, là-bas. Donc du coup, j'ai voulu m'acheter le tome 2, parce que je crois qu'il y a le tome 3 qui est sorti. Donc faudrait que je me les achète pour les lire, parce que c'était une saga que j'avais super kiffé. Parce que c'est la même autrice, je crois, Lauren Katz, je crois. Ouais, je vous ai pas dit que c'était Déluge, le tome 2 de Larme, mais que c'était de Lauren Katz, et du coup que c'était dans la collection Bayard. Oui, parce que cette même autrice a écrit, si je me trompe pas, elle a écrit Les Damnés, que j'ai tous lus. Et du coup, j'avais lu Larme, qui était sa nouvelle saga après Damnés. Et du coup, j'avais pas lu la suite parce que je les avais pas achetés. Et quand je l'ai vu à Noz, je me suis dit, non mais là, faut pas que je me trompe, faut que je l'achète. Donc du coup, voilà pour celui-là. Après, je vais vous montrer deux autres livres que j'ai en électronique. Et quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit, non mais là, faut pas sauter, il faut sauter sur l'occasion, hein, sachant qu'il ne coûte que 2,99 €. Là, c'était obligé que je me les prenne. Donc du coup, il s'agit... Oups. Il y en a un qui est tombé. Donc il s'agit du tome 1 et du tome 2 de la saga Samantha Carter et les vampires. Donc voilà. Ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Donc voilà. Donc voilà pour cela. Je suis désolée pour la luminosité, c'est que le soleil est en train de décliner vu l'heure que je tourne. Donc voilà, je me suis acheté ces deux livres parce que c'était des livres que j'avais en électronique que j'avais super aimé, j'avais jamais lu encore. Mais que ça parle de vampires, hein, quand ça parle de vampires, de loups-garous, c'est pour moi. Donc voilà pour ces deux-là. Et Salem qui est rentré dans la poche de course. Non mais n'importe quoi ce chat. Après, les autres livres, il y en a deux. Alors attends, on va commencer par celui-là. Celui-là, ça s'appelle Free Fire. Je sais pas du tout comment ça se dit en français ou en anglais, bref. De l'Eréade. Je ne sais pas du tout comment ça se dit non plus. Et c'est dans les éditions Prisma. Je connais pas cette maison d'édition. C'était un livre qui me donnait hyper envie à sa sortie il y a quelques années. Mais alors, bon... Quand tu voyais qu'il coûtait 16,90, ça faisait un peu mal, hein, que je l'ai payé que 3,50, donc voilà. Du coup, si je me trompe pas, je crois que c'est une histoire que ça parle de sexe et provocation, amour interdit et tout tralala. Donc une histoire d'amour un peu farfelu, interdit, si je me trompe pas. Donc voilà pour celui-là. Après, ça c'est un tome 1 aussi, si je me trompe pas, oui. Alors, je sais pas, celui-là, je l'ai vu, je l'ai pris parce qu'il avait l'air d'être intéressant. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça s'appelle Les combats de Ben Kingdom, Les griffes du mal, d'André Besley. Et dans les éditions ADA Édition. Je ne sais pas, je connais pas cette maison d'édition. Pareil pour celle-là, c'est dans une maison d'édition la même. Et en plus, c'est de Tim O'Rourke, je crois, oui, voilà. Désolée hein, si j'oublie des trucs, mais j'en ai tellement à présenter que voilà. Donc celui-là, c'est un tome 1 aussi. Je ne sais absolument pas du tout de quoi ça parle. J'ai vu que derrière, il y a la couverture du tome 2. Il est déjà sorti. Mais je ne sais absolument pas du tout de quoi ça parle.
Ça a l'air d'être des enquêteurs, des trucs. J'ai pensé un peu à la Sherlock Holmes, mais je sais pas si ça sera du Sherlock Holmes. Donc je sais absolument pas de quoi ça parle, donc ça sera une découverte pour moi. Donc voilà pour ça. Après, les deux autres suivants, c'est une suite aussi. Le tome 1 et le tome 2, ça s'appelle La princesse éveillée. Et le tome 2, Adieu sortilège de E.D. Barker. Toujours dans la collection ADA. Je ne connais absolument pas cette maison d'édition. Quand je les ai vus, je me suis dit c'est un peu enfantin, si je les lis pas, c'est pas trop grave, au pire je les donnerai à ma cousine. Mais voilà, je les ai vus, ils étaient pas très chers, il y avait les deux premiers tomes, je me suis dit bah pourquoi pas. Ils étaient à 9,99 €, donc ça vaut le coup, hein, les deux à 2 €, donc pour même pas 5 € t'avais les deux, donc voilà, j'ai voulu me le prendre. Après, je verrai bien ce que j'en ferai, je sais pas. Je suis une acheteuse compulsive de livres, même si les résumés je les connais pas, même si les livres je ne les connais pas non plus. Alors ce livre est un tome 2. Alors je suis déçue parce que j'ai pas trouvé le tome 1 du coup. Mais c'est pas très grave, peut-être que je le trouverai plus tard ou je le prendrai plus tard. Ça s'appelle Chasseur de vampires de Peter Johnson, je crois, si ça ne me trompe pas. Toujours dans ADA. Donc voilà, ça parle de vampires, donc voilà, j'ai voulu. Par contre, je me suis rendu compte que c'était le tome 1, le tome 2, c'est marqué là, et j'ai vu que le tome 2, la couverture elle était rouge, donc du coup, voilà quoi. Donc voilà, j'ai pour l'instant, pour le 15, j'ai pas d'autres livres à vous présenter. Ah si, je me trompe. J'ai les nouveaux livres que j'ai eu en unboxing. Oui, en unboxing. Donc j'ai eu 5 nouveaux livres que j'ai commandé sur Momox, qui était ma première commande sur Momox. Donc le premier c'est Vicious de V.E. Schwab dans la collection Lumen. Donc voilà, ça a été le premier. Après le deuxième, toujours du même auteur, de V.E. Schwab, et toujours chez Lumen, je me suis commandé Chef of Magic, le tome 2 du coup, voilà. Non, je me trompe, le tome 1. J'ai voulu m'acheter le tome 2 aujourd'hui, mais j'ai pas voulu, parce qu'il coûte quand même une blinde. Et après, les autres petits livres, les livres de poche, c'est les Maeva Regan, le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, je les avais déjà lus en électronique, mais je les voulais en papier parce que je suis une très grande fan des livres de la collection Milady. J'en ai pas beaucoup, mais je commence à en avoir. J'ai décidé que je voulais avoir toute la collection des Harley Davidson, mais j'arrive pas à trouver en magasin le tome 3, donc je vais devoir sûrement l'acheter sur internet. Donc voilà, je me suis pris les 2 tomes, donc voilà. Et après, je me suis pris le tome 2, Les Sangs du démon, de les Karakilian. Donc celui-là que je devais lire pour le mois de la fantaisie, mais que j'avais pas en papier, mais que j'ai lu en électronique, et que j'avais dit que j'allais bientôt l'avoir en papier. Donc du coup, lui aussi, il est lu. Donc voilà, là c'est les livres que je vous ai présentés pour le 15. Je ne sais pas si durant le reste du mois j'aurai acquéri d'autres livres, mais là ça fait un bon petit paquet, en sachant que voilà, on est quand même le 15, il reste quand même pas mal de jours avant la fin du mois, avant qu'un nouveau mois commence. Donc je vais vous laisser sur ça, et s'il y a d'autres vidéos, je vous les mettrai à la suite. Et puis je vous dis à plus tard. Et ça y est, la première partie de ce book haul est terminée. J'espère que les livres que je vous ai présentés, vous les aurez lus ou vous les avez déjà. Je ne sais pas ce que vous avez ou pas. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous les avez lus, si vous avez envie de les avoir, ce que vous avez envie. Et puis je vous laisse à la prochaine vidéo pour vous présenter la deuxième partie du book haul. Bisous!